Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album en rose, blanc, doré avec ce bloc action. On a réalisé la couverture, le montage de la page 1 et là on va faire la page 2 ensemble. Comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage. Alors vous m'excuserez, j'ai toujours cette voix très cassée. J'enchaîne mes vidéos les unes sur les autres, mais je ne suis pas en forme du tout. Allez, c'est parti. Alors... mettre de côté tout ça. Alors, notre page principale, comme pour la première, fait 21 par 23,5. Dans les 23,5, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour notre pâte d'encollage et le gousset d'aisance. Sur cette page, il va nous falloir 4 rabats. Ils sont là. C'est pas les mêmes, voilà. J'ai marqué la mesure sur un des 4, je ne sais pas où. Alors, il nous faut 4 rabats de 17 par 11. Voilà. Je sais bien que je l'avais marqué. Donc de 17 par 11. Dans les 17 cm, faites un pli à 1 cm pour notre pâte de collage. Et il vous en faut 4. C'est ce qui viendra se mettre à l'intérieur de ce rabat. Il nous faut également une bande passante. Alors, de 23 cm. Je n'ai pas marqué. Alors, 23 cm par 12, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, parce que j'ai une raison pour avoir fait 12 cm. Alors, 23 cm par 12 cm, faites un pli à 1 cm. Le deuxième, vous l'ajusterez sur la page. Il nous faut une petite pochette, donc de 14 cm par 10 et demi. Alors, je ne me trompe pas, je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, j'ai fait. Elle est peut-être plus petite, celle-là. Oui, c'est 9,5. Alors, 14 par 9,5. Vous la faites dans une de vos chutes, hein, en 14 cm, puisqu'elle va venir se poser sur cette bande passante. Donc, il nous faut 2 cm de plus pour notre petite pâte d'encollage. Et on fait ces 3 plis sur le... Vous l'ajustez, vous faites 2 plis, un sur un grand côté et sur le petit. Et vous ajustez le troisième sur cette bande passante comme ceci. Et on passe à perforatrice de bordure. Donc 23 par 12 pour la bande et 14 par 9,5 pour la petite pochette. Encore une fois, vous le récupérez dans vos chutes, hein, des petits morceaux comme ça. Il nous faut également un rabat qui fait donc 21 toujours de hauteur par 23,4. Comme d'habitude, je rappelle que je retire 1 mm au rabat par rapport à la page qui fait 23,5. Dans les 23,4, un pli à 1,5 et un pli à 2 pour la pâte de collage et le gousset d'aisance. Sur ce rabat, il va nous falloir, on va mettre une cascade. Donc, il vous faut 5 rabats de 16 cm par 12 cm. Dans les 12, vous faites un pli à 1. On viendra rabattre comme ceci pour faire notre cascade horizontale. Il nous faut également une petite pâte qui fait 16 par, je ne sais plus combien j'ai mis de largeur, par 6. Il vous faut une petite pâte de 16 cm par 6 cm. Dans les 16 cm, vous faites un pli à 1. Ce sera notre pâte de collage qui viendra fermer notre cascade. Et au bout, j'ai biseauté. Pardon. J'ai passé ma perforatrice de bordure de chaque côté pour rappeler mon côté dentelle qu'on a sur les pochettes et qu'on avait sur la page 1, la page précédente. Et j'ai biseauté le coin de cette pochette avec mon outil, c'est un outil de Vassen Créatif qui me vient de la boutique de Inno Réseau Créatif. Donc j'ai pris celui-ci. Si vous ne l'avez pas, vous coupez en biais. Par contre, faites bien le même biais d'un côté et de l'autre, de façon après, bon, pour mater, de toute façon, on va mater à l'intérieur de notre broderie, de notre découpe dentelle. Je vais y arriver à m'expliquer. Je suis très fatiguée. Donc, on matera à l'intérieur, mais vous biseautez vos deux angles du rabat. Je vais y arriver, ça me saoule. Voilà. Ensuite, ça, je vous ai donné toutes les mesures pour le devant de cette page. Pour le dos, il nous faut un autre rabat de 21 par 23,4. Toujours, j'ai enlevé mon millimètre. Dans les 23,4, une pâte d'encollage, un pli à 1,5 cm, un pli à 2 pour la pâte d'encollage et le gousset d'aisance.
Il nous faut également un rabat de 16 cm par 23 cm. Dans les 23 cm, vous faites un pli à 11 et un pli à 22 pour obtenir ceci. Un pli à 11 et un pli à 22 pour avoir une patte de collage d'1 cm. Il nous faut un autre morceau de 16 cm par 24 cette fois-ci. Vous faites un pli à 1 cm, un pli à 12 et un pli à 23, de façon à obtenir deux espaces photo de 11 cm et avec un pli à droite et un pli à gauche. Et on viendra monter ces deux morceaux ensemble pour faire notre pop-up. Alors j'ai réalisé ce pop-up dans l'album que vous avez actuellement en tuto, dans l'album jaune et gris. Et comme je l'aime bien, je le refais dans cet album. Comme il est pour la même personne et qu'elle a aimé aussi ce dépliant, je le refais dans celui-ci. Et il nous faut également un dépliant de toujours 16 cm par 23 cm. Dans les 23, un pli à 11 et un pli à 22. Et il nous faut également un autre petit papier de 16 par 10,8. Et ce morceau viendra se coller ici pour avoir un dépliant de 3 volets comme ceci. Voilà, de toute façon, je vous reprends toutes les mesures au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Allez, on est parti. Alors, notre page principale, 21 par 23,5 avec notre patte d'encollage sur la droite, notre gauche. On va prendre notre rabat de 21 par 23,4. À l'intérieur de ce rabat, on va venir mettre. Donc ce rabat va venir se mettre, ça c'est notre page principale, ça c'est notre rabat de 21 par 23,4. Ce rabat va venir se placer comme ceci, patte d'encollage opposée à l'autre patte d'encollage, de façon à ce que notre page s'ouvre comme ceci. Sur ce rabat, on aura la cascade. Donc notre cascade avec les 5 rabats de 16 par 12 qui viendra se placer comme ceci, en décalé sur notre rabat, avec la petite bande passante que j'ai mis là, voilà, qui viendra, elle, je vais y arriver à la passer, fermer notre cascade. Donc ça, on le met de côté, puisque ça va bien sûr être à mettre dans le papier, incisé dans le papier design. Donc je la mets de côté, et on va prendre notre rabat, on le retourne. Donc je rappelle, hein, c'est le rabat de 21 par 23,4, pas notre page principale de 21 par 23,5. Sur ce rabat, on va venir mettre notre bande passante qui fait 23 par 12. Donc vous avez fait un pli à 1 cm. On biseaute notre patte d'encollage. Excusez-moi. Cette année sinusite. Voilà, donc on vient placer notre rabat, notre bande passante au milieu de ce rabat. Donc je vais m'y mettre à peu près, je vous donne la mesure. Je pourrais tout simplement mesurer, mais je vous avoue que j'ai pas envie de calculer. Là, je suis à 4,8. Là, je suis à 4, ben, j'en étais pas loin. Là, j'ai 4,5. Donc, il va falloir 4,7 de chaque côté. Et là, j'ai 4,6. Voilà, là, je suis à 4,6. Et là, j'ai 4,7. Oui, donc, on va se mettre à 4,6 du bord. Vous faites un petit repère. 4,6. On va faire un petit repère. La même chose de l'autre côté. Juste après le gousset d'aisance. Et on vient mettre notre bande passante entre nos deux petits repères. Oui, 4,6 cm. Voilà. Et la même chose ici. Hein. Alors, avant de coller, vous placez votre bande passante bien au bord de votre page en haut. Vous prenez la mesure pour votre pli du bas. On fait le pli, on biseaute et on vient la mettre en place.
Moi, j'ai déjà pris la mesure avant de vous prendre, donc je vais pouvoir en coller. Hop. Mon rabat. Et je me place au bord de ma page et entre mes deux petits repères. Comme ça, je sais que ma bande passante est au milieu de ma page. Je vérifie que je sois bien au ras en haut. Mon plioir a disparu, je ne sais pas où, sous mes papiers. Je gomme mes petits repères et mes mesures. Je n'ai plus besoin. Voilà, je ne fixe pas le rabat du bas comme d'habitude, on viendra le fixer dans le papier décor. On prend notre petite pochette, donc de 14 par 9,5. Vous avez fait vos 3 plis ou 2. Si vous n'avez pas fait le troisième, vous vous placez en bas de votre rabat. Vous faites un repère pour votre troisième pli, on le fixe et on va venir le coller. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient fixer cette petite pochette en bas de notre bande passante. Voilà. On se centre bien. On se met bien au bord et on fixe notre collage. Qu'on est sûr d'être bien placé. Voilà, ma pochette est bien au bord et on pourra à l'intérieur venir glisser une carte double pour les photos. Oui, ça passe en faisant 12 cm. On est tranquille de pouvoir y glisser une carte au format 11-16. Là, ça fait 16 par 22, un pli à 11. On a un livret et vous voyez qu'un livret rentre bien dedans. Voilà pourquoi j'ai fait cette largeur de 12 cm. Alors, je rappelle, ça, c'est notre rabat qui va venir sur le devant de notre page. Alors, je reprends ma page principale, je prends mon rabat qu'on vient de travailler, je vais biseauter ma pâte d'encollage. Et on va venir fixer ce rabat. Je vais fixer mon pli. Voilà. Et on vient fixer ce rabat sur la page principale avec notre pâte d'encollage à gauche. On vient la fixer à droite comme ceci. Allez, c'est parti. On fixe bien notre collage. On vérifie les traces de colle. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. J'ai pas trop de déplacement de colle. On vérifie bien notre gousset bien droit. Hop. Alors, sur notre page de gauche, c'est-à-dire sur notre page principale, on va venir placer nos 4 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous avez fait un pli à 1. On vient biseauter nos pattes d'encollage. Je rappelle qu'on en a 4.
Et on va venir placer nos 4 rabats, 2 à la verticale comme ceci. Et on va en placer 2 à l'horizontale comme ceci. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je les mets en décalé comme ceci. Et 2 au milieu. On va coller déjà les 2 à la verticale. Donc, on va se centrer sur la page. Là, je fais 5,4 et là je suis à 5, donc ça fait 5,2 de chaque côté. Voilà. Et voilà. Donc à 5,2 cm du bord, on fixe notre premier rabat. Excusez-moi pour la tête dans le champ. Je vérifie d'être bien au bord de mon papier. Je vais bouger un gommant. Alors on est bien à 5,2. On vient mettre celui en bas juste en face. Et toujours bien au bord de notre page et on s'aligne avec le rabat du haut, bien évidemment. Attention aux traces de colle. Voilà. Et on vient mettre nos 2 rabats horizontales comme ceci. Alors on pourrait très bien les mettre décalés. Moi je décide de les mettre en face. Ça nous facilitera pour fermer avec notre aimant. Alors même chose, je vais venir le placer au milieu de ma page. Donc notre page fait 21, le rabat fait 11, donc ça nous fait 5 cm de chaque côté. Là on a 5,2 puisque le rabat fait 21,4. Là il me faut 5 cm. Je suis un petit peu trop basse. Et on se met le long de notre gousset d'aisance sans en gêner son fonctionnement, bien évidemment. Il faut que j'arrête de dire bien évidemment, je suis tout le temps en train de dire ce mot. Et là donc on a 5 cm en hauteur. Là on a 5,2 et là 5. Sur notre page fait 21, on enlève 11. Il nous reste 10 cm à partager, donc 5 cm de chaque côté de notre rabat. Et on place le deuxième exactement en face. Et pareil, on se met le long de notre gousset d'aisance, sans gêner le fonctionnement et en s'alignant bien avec le rabat qu'on vient de coller à gauche. Voilà. Et on fixe bien notre collage, on enlève les traces de colle.
Voilà, et on va venir. Je n'ai pas besoin de placer un aimant, si on va le placer pour pas que ça se soulève quand on fermera notre page. On va placer un petit aimant sur nos 2 rabats. On en a juste un seul à placer, enfin 2 bien évidemment. On n'en place pas sur les 4 rabats, je place juste sur ceux du dessus. Ou alors au pire, on peut le fermer. Les 2 du dessous, celui-ci. On peut le fermer comme ça. Je vais y arriver à les détacher, mes aimants. Alors, on va prendre le milieu de notre rabat, comme d'habitude. À 5,5, je fais un petit repère. Je récupère mon score tape. Et on fixe notre premier aimant. Hop. On vient fixer le deuxième. Voilà, je ferme bien mes rabats et je fixe mon aimant. Et voilà, ainsi on aura nos 4 espaces photos comme ceci qui sont fermés. On va maintenant mettre un aimant pour fermer notre page. Donc même chose, je prends le milieu de ma page qui fait 21, donc à 10,5 je fais un petit repère et on va placer un aimant. Alors là j'utilise les carrés, les ronds c'est pareil, d'habitude j'utilise mes aimants ronds. Là j'ai les carrés qui sont entamés depuis le dernier album. Je continue sur ma lancée avec ceux-là. De toute façon, ce sont tous des N35 par 1 mm d'épaisseur et ils me viennent tous de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Voilà. Je place mon deuxième aimant. C'est celui-là. Même chose que d'habitude, un petit morceau de score tape sur le deuxième aimant. On ferme notre page en faisant bien attention de garder notre gousset d'aisance bien droit, de s'aligner en haut et en bas de la page. Et quand on est bien aligné, on fixe notre aimant. Et voilà. Ici, il nous restera à coller notre pochette dans le papier décor. On aura donc notre bande passante pour mettre un livret et un livret également ici. Ici, on aura nos 4 espaces photos et notre page qui fermera bien avec notre aimant. Et le tout restera bien fermé. Sur le dessus de cette page, donc on aura, je vous rappelle, notre cascade décalée comme ceci. Enfin, pas cascade décalée, une cascade avec notre petite bande passante qui vient, notre petit rabat, je vais y arriver. Je suis vraiment fatiguée. Qui viendra fermer le tout. Ça sera intégré dans le papier décor. À la limite, on peut placer notre petite bande puisqu'elle va venir se placer sur le ras du papier, comme ceci. Mais je risque de l'abîmer en manipulant la page, donc je la collerai au moment du papier décor. Hop, ça je le laisse de côté pour l'instant. On va passer au dos de notre page. Alors, sur le dos de ma page, on va construire notre dépliant, déjà, notre pop-up. Alors, je laisse ma page de côté pour l'instant. Je prends le rabat donc de 21 par 23,4 sur lequel on a passé la perforatrice de bordure. Je rappelle qu'on a un pli à 1,5 cm, un pli à 2 pour faire notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Et on a passé la perfo sur le côté opposé à la pâte de collage. On prend nos 2 dépliants, celui qui fait 16 par 23 avec un pli à 11, un pli à 22 et celui de 16 par 24 avec un pli à 1 de chaque côté et un pli donc à 11 au milieu. Et on va former notre pop-up comme ceci. Donc, je ne la prenne pas à l'envers, ça serait mieux. Oui, c'est ça. On va venir coller, non, dans l'autre sens, je vais y arriver.
Voilà, si je le mets à l'envers, ça ne va pas. Voilà, vous prenez le morceau de 16 par 22, c'est parce que j'ai écrit à l'envers. Du coup, ça m'a dû en erreur. Votre rabat sur la gauche. Ici, on n'a pas de rabat. Et là, on a deux petites bandes passantes. On va coller celui-ci sur le dépliant, comme ceci. De façon à ce que vous ayez vos 4 espaces photos avec une patte de collage de chaque côté. Donc, j'en colle mon petit rabat du milieu. Et je viens poser mon rabat dessus. Je vais me mettre à plat, ça sera plus simple. Hein. On se met bien au bord de notre collage. Voilà. Hop. Ah, j'ai fait bouger mon papier. Ainsi, on a un dépliant qui se forme comme ceci. On a nos 4 espaces photos et si je le retourne sur l'envers, on a nos 2 bandes passantes de chaque côté. On l'a fait sur l'album que vous avez en cours en ce moment. Voilà, je vérifie que mon pliage soit correct. Ouais, c'est bon. Hop. Donc notre pâte d'encollage qu'on vient de faire, elle se trouvera sur l'envers. Hein. À l'extérieur, on a juste nos plis, mais pas de pâte de collage. Nos pâtes de collage sont dirigées vers l'intérieur, puisqu'elle va être fixée comme ceci. Maintenant, je prends mon dépliant et ma page, enfin mon rabat, pardon, et ma page. Notre page à l'endroit, la voilà, on la retourne. Vous avez votre pâte de collage sur votre droite. Et à gauche, on va venir fixer notre rabat de 21 par 23,4 qui a la perforation de bordure sur l'autre côté. On fixe bien le pli. On biseaute la pâte d'encollage. Et on vient la mettre en place. Donc, pâte d'encollage à gauche, opposée à la pâte d'encollage de la page principale. Alors, je vais ouvrir mon rabat de l'autre côté pour ne pas l'écraser, pour venir fixer mon collage sur ma pâte. Hop. On est bien collé au ras de du bord de page. Je vais bien fixer mon collage. Voilà. Maintenant, on va placer notre dépliant à l'intérieur, mais il sera collé que sur le papier de papier design, puisqu'on va venir le coller comme ceci à l'intérieur. Donc, on collera d'abord notre papier design, et sur le papier design, on viendra coller notre pop-up comme ceci, qui lui fonctionnera comme ça. Quand on va ouvrir la page, notre pop-up fonctionnera comme ceci. Et pour celles qui arriveraient sur la chaîne, vous avez le même dépliant dans l'album que vous avez actuellement en tuto, l'album jaune, gris, blanc, avec un bloc de chez Action déjà. Je refais exactement le même pop-up puisque je l'ai bien aimé. Et Agathe, à qui est destiné l'album, a bien aimé quand elle l'a récupéré ce week-end. Donc on fait le même dépliant. Donc je le laisse à l'intérieur puisqu'il sera collé sur le papier design. Et sur le dessus de cette page, on va mettre comme ça pour l'instant, on aura notre dépliant
Donc on va former également. Donc vous avez votre papier de 16 par 23 avec une bande de collage de 1 cm. On vient biseauter notre pâte d'encollage. On prend notre papier de 16 par 10,8. Alors je l'ai fait 10,8 au lieu de 16, c'est de façon à être sûr, quand on ferme notre petit livret, de ne pas du tout être gêné avec l'épaisseur des papiers de matage et de la photo. Et on vient encoller donc notre rabat comme ceci. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Ça m'agace, un petit bout qui rebique là. J'ai corné le bout de mon papier. Qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi. J'en colle la pâte et pas le papier qui n'a pas de pâte. N'importe quoi. Quand je vous dis que je suis très fatiguée, c'est pas une blague. Hein, j'allais faire n'importe quoi. Voilà. Et je viens poser mon rabat donc sur ma bande passante, sur ma pâte d'encollage, de façon à former un livret de 3 rabats. Un dépliant, pardon, de 3 rabats comme ceci. On fixe bien notre collage, on enlève les éventuelles traces de colle. On vérifie d'être bien bord à bord. Et on fermera ce livret comme ceci avec un petit aimant. Et ce livret viendra se coller sur la page. Je vais en mettre le petit aimant et je vous montre ensuite où on va le mettre en place. Hein, où on le mettra en place, puisqu'on ne va pas le mettre maintenant. Il se pose sur le papier design. Alors, je prends le milieu. On a 16 cm, donc à 8 cm, je fais un petit repère. Et on vient placer notre aimant. Pas trop près du bord comme d'habitude. Voilà. Et même chose pour le deuxième. Mais lâche mon doigt. Voilà. J'ai pas bien placé mon aimant, du coup mon scorte va être de travers. Et j'aime pas ça. Voilà. Et là, je ferme mon rabat pour fixer mon deuxième aimant. Voilà. Ainsi, je reprends mon bloc de page. Et donc, on est sur le dos. On viendra coller notre dépliant comme ceci. Alors, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Libre à vous de le mettre dans le sens que vous voulez. Et on aura un dépliant photo de 3. À la limite, on peut le mettre avec une attache parisienne pour faire un espace photo pivotant. Je pense que c'est peut-être même ce que je vais faire. Alors, pour ceci, ce qu'on va faire, on va déjà mettre en place, mesurer pour mettre notre flippette. Alors, en hauteur, on a 16, donc on fait un petit repère à 8. Sur la largeur, on a 11, je fais un repère à 5,5, c'est-à-dire là. Voilà. C'est au centre de ce rabat. Vous voyez, j'ai bien mesuré à 5 cm et demi pour la largeur, puisqu'on a 11 cm. Et en hauteur, on est à 8. On a 16 cm, donc à 8. Donc c'est ici où je viendrai mettre mon attache parisienne pour pouvoir faire pivoter. Comme ça, vous le mettrez, on le mettra dans ce sens et on pourra mettre des photos soit horizontales, soit verticales dans ce rabat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me faut faire? Je ne sais plus. Il faut que je marque ici attache parisienne
pour ne pas oublier. Avant de coller le papier, il faudra coller celui-ci, mettre la tâche parisienne, après avoir mis le papier décor, pour fermer ici et pouvoir ensuite mettre le papier décor ici. Voilà. Comme ça, on aura un espace photo pivotant. On pourra le mettre soit horizontal, soit vertical. Allez, on va faire le tour de cette page qui, normalement, est terminée si je ne me suis pas trompée. Hop, alors je reprends ma page à l'endroit. Ici, on a dit, notre cascade. Donc avec 5 dépliants au format de 16 par 12 et une petite patte de 16 par 6 cm qu'on a perforé sur les côtés. À l'intérieur de cette page, on a ici 4 espaces photos, 2 verticales, 2 horizontales. Je vais gommer mes petits repères parce qu'on n'en a plus besoin. Hop, hop. Ici, sur la page de droite, on a notre bande passante avec la pochette. On a placé notre aimant pour la fermeture. Sur le dos de cette page, on a sur notre rabat notre dépliant. Il va falloir que je fasse mon repère, mais je ne vais pas le faire tout de suite puisque le repère, il va se faire sur le papier décor. Parce que notre dépliant, on est bien d'accord, il viendra se fixer sur le papier design. Donc j'ai fait le repère pour percer mon livret et celui du milieu, on le fera sur le papier décor. Par contre, je vais marquer, pour ne pas oublier, hein, percer pour la tâche, comme ça quand je remonte, quand je mets le papier décor, je n'oublie pas. Ça m'arrive des fois d'oublier. Et de m'en rendre compte un peu trop tard des fois. Voilà, donc dessus, je disais, on aura notre dépliant. À l'intérieur, on aura notre pop-up. Pareil, qui n'est pas monté puisqu'il se monte sur le papier décor. Voilà. On aura quand même une belle capacité de photo encore dans cette page. Alors, sur cette page, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Désolée pour cette voix tout éraillée, j'espère que vous m'entendez quand même assez nettement. Je ne peux pas faire mieux, j'ai plus de voix. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Merci, à bientôt. Au revoir.